Et juste une question par rapport à toi. Euh, ça, c'est vraiment ça. À partir de quel âge vraiment t'as voulu vraiment ça te marier en fait? Si c'est pas Très jeune, indiscret. très Elle a jeune. toujours voulu se marier, ça se sent. 23, franchement, je m'étais toujours dit 23 ans à peu près. Et entre nous, Aïchik, vraiment, si c'est indiscret, ne réponds pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, un mec que tu Moi, je suis en considères mode qu'il éveil. était... Est-ce qu'il y a Ouais. j'ai pas entendu. Toufik, tu vas arrêter de faire le con. Je suis pas trop d'accord de travailler Oui, en allô. famille sur plein de choses. Oui, allô, salam alaikum. Walaikum salam. Alors, ouais. Alors, t'as envoyé un message en disant que toi, tu travailles avec tes 4 frères, hein, c'est ça? Oui. Dans un cabinet de comptable, hein. Oui, tout à fait, Bonjour. c'est ça. Oui. Bien. Et les relations se passent bien? C'est tes grands frères, Oui. petits frères? Oui, non, c'est mes grands frères et sœurs, donc on est 4 au total. Donc, alhamdoulilah, ça se passe super bien. On a une très bonne entente. Donc, au départ, c'était mon grand frère, donc, qui est dans la compta, qui a quitté son travail. Plutôt, il a quitté un associé. Donc, du coup, il a décidé de se mettre tout seul. Ensuite, c'est suivi ma grande sœur, qui a commencé à travailler avec lui. Donc, du coup, elle a quitté son taf. En parallèle, il y avait mon autre frère aussi. Plutôt, lui, il a toujours gardé son travail officiel. Et de temps en temps, il travaille avec nous. De temps en temps, il travaille avec vous, donc il a lâché son taf, ta sœur, ok? Donc, dans le cabinet comptable, en fait, ça pue le blanchiment d'argent, là! Ça pue l'entreprise familiale, ça blanchit, là, c'est pas possible! Le grand frère, il revient, il repart, c'est normal, il cherche des tickets PMU, il cherche... Non, je rigole. Non, c'est quel genre de comptabilité vous avez qui comme clientèle, genre? Je m'adresse à la sœur, là, elle est là? Elle est là, elle n'est pas là? Alors, pourtant, elle est connectée. Ah non, elle est pas... Elle est déconnectée, non? Ah, attends. Oui, allô, excuse-moi, ça a coupé, hein. C'est la Autant sœur. pour moi. Ouais, c'est la Y a sœur. pas de souci. Alors, dans quel secteur... Alors, je disais, qui c'est vos clients dans votre Ah, cabinet de comptable? alors, en majorité, c'est que des étrangers, parce que nous, on est d'origine marocaine. Donc, principalement des Turcs, des Marocains, Marocains algériens, hein, tous les Maghrébins, on va dire. Ensuite, un petit peu de Français. Après, il y a quoi d'autre? Et puis, c'est tout, un peu d'asiatique, parce que c'est des amis d'enfance, et puis c'est tout. Mais en fait, quand ça a coupé, j'ai repris le live, et puis tu as dit quelque chose qui est vraiment vrai. C'est-à-dire... Concernant, c'est un petit peu fort comme mot, mais tu as dit le blanchiment, mais voilà quoi, c'est... Ouais, c'est ça que tu on va fais. dire que... ouais, bah non, pas vraiment, mais oui et non, parce que c'est halal quand même d'un côté, tu vois. Pardon? Bah oui, J'ai pas compris. bah oui. Excuse-moi. Bah, Je... bah, en fait, comment dire? Bah, il y en a par exemple, il y a des clients à nous qui préfèrent payer en espèces, qui ne veulent pas payer la TVA. Donc, du coup, ça leur appartient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du Ok, coup, ouais. voilà. On Ouais. encaisse comme ça. Ah, ok. Ah, merde. Ouais. Putain, ouais, vous encaissez comme ça, ouais. Ouais, tu vois, je savais. Tu sais, j'ai entendu ta voix, je savais que t'étais louche. Wallah, Une quoi, je pardon? savais. En vrai, je savais que le cabinet d'experts comptables, c'était expert, ok. Et puis, alors, comment ça se fait que les choses se passent bien? C'est normal, vu que tu les vois pas. Vous travaillez dans le même open Ah space? non, Est-ce que vous oui, tout à travaillez fait. dans le même hôtel, non, dans open space? Non, ouais, on travaille dans le même bloc, ouais. Dans le même bloc, ouais. Ok. Dans le même Ok. établissement. Ouais. Dans le même établissement, ok. Vos Ouais. bureaux, ils sont en France ou ils sont au bled? En France. Mais Ah, Inch'Allah, en bientôt, France. on va sous-traiter au bled, Inch'Allah. On va Aïe, commencer aïe, dans pas aïe, longtemps. aïe, aïe. Tranquille la life. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est Ah, ça. si c'est dont Non, mais, vous... Ah, d'accord, ok. Hmm, non, mais mine de hmm. rien, attention, c'est comme du travail. Là, tu vois, par exemple, je suis dans mon PC. Tu vois, je bosse. Donc, Tu quelque bosses? part, Par voilà, exemple, tu traites quoi, là? on n'a rien à la personne. Comment? D'accord. Dis-moi ce que tu traites, là, en ce moment, là. Là, je fais de la compta. Je fais de la saisie. Tu fais de la saisie. La saisie, elle consiste en quoi? Bah, enregistrer les achats, les ventes et les relevés bancaires.
Après, par la suite, on fait le lettrage, le pointage. Et ensuite, on commence à établir le bilan. Établir le bilan. Ok. C'est quoi la différence entre un comptable et un expert comptable? C'est-à-dire qu'un comptable, il fait les choses, il se charge des choses courantes, c'est-à-dire de la saisie, tout ça, conseiller les clients. Par contre, un expert, lui, il a le tampon. C'est-à-dire qu'il est, il a le tampon, c'est-à-dire qu'il peut. Il est assermenté. Faire les bilans. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il est assermenté pour établir les bilans. Alors que le comptable, en fait, il n'a pas le droit. Donc, un bilan établi par un comptable ne vaut rien. Il faut qu'il soit établi par. En fait, le comptable, c'est celui qui prépare. Ok. Donc, le comptable, c'est celui qui fait le bilan. Et c'est l'expert comptable qui donne un petit coup de tampon. Voilà, tout à fait. Ouais. Qui contrôle et qui donne le coup de tampon. Ouais, c'est ça. Très bien. Et vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Ça va faire depuis 2016. Moi, j'ai bientôt quitté mon travail. Tu vas bientôt quitter ton travail parce que tu les aides un petit peu ou tu fais quoi comme taf, toi? Moi, en fait, comme taf, je suis, comment dire, je suis, on va dire, fonctionnaire. Je suis dans l'import-export. Hey, ouais. Non, je suis fonctionnaire, j'ai dit. Ouais. Donc, ouais. T'es fonctionnaire? Je suis fonctionnaire. Et là, en fait, j'ai des enfants. Du coup, j'ai pris un congé parental. Okay. Et là, du coup, je travaille à 100% avec eux. Ok. Et puis, comme étude, tu as fait quoi? Moi, j'étais jusqu'au bac plus 2. Bac plus 2, d'accord. Parce que expert comptable, on me dit, c'est bac plus 8. Bac plus 8, ouais, ça fait Putain. Ouais. Oui. À ce point? Ah ouais, bac plus 8. Ouais. Incroyable, wallah. Ouais. Je savais pas qu'expert comptable, c'était bac plus 8, quoi. Ah bon? Carrément. Oui, ok. Un stage de 3 ans avec un expert comptable. Ouais. Un stage de 3 ans. 3 ans pour valider. Pour valider ton diplôme. Ouais. Et qui c'est dans votre famille, par exemple, à la sœur qui est expert comptable? Alors, nous, dans notre famille, c'est notre grand frère. Machallah. Mon frère qui est expert comptable. En fait, tu vois, c'est pour ça que je me suis permise de vous contacter. Ouais, bien sûr. C'est qu'en fait, on a chacun notre fonction. C'est-à-dire qu'on a le grand frère qui est le boss, mais qui est totalement humble, il est expert comptable, lui. Ensuite, j'ai un autre de mes frères, lui qui est plutôt dans le commerce, qui est plutôt commercial et qui comment dire. C'est lui qui va au rendez-vous. Voilà, qui va uniquement au rendez-vous pour encaisser. Ensuite, j'ai ma grande sœur qui se charge de la facturation, du social. Et moi, je suis chef comptable et je gère les salariés. Les yeux de ma mère, et que c'est magnifique. La tête de ma grand-mère. Comment ? La tête de... Ah, mais on applaudit, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ouais, vous m'entendez ? Bon. Ouais, non, c'est moi qui applaudis parce que c'est merveilleux. Ouais, alors vous travaillez en famille, putain, c'est incroyable. Alors, je veux l'apporter une précision, c'est que nous, en fait, c'est peut-être pas bien, mais moi, je trouve que c'est bien. En fait, on fait de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'en fait, on va principalement embaucher des femmes en hijab ou non, tu vois, mais principalement des femmes parce que je trouve que les femmes, elles sont beaucoup plus, beaucoup plus rigoureuses. Elles sont assez sérieuses dans leur travail comparées aux garçons. Désolée les garçons. Non mais c'est... Ah non. Ici, t'es dans une radio cliché, parce que les clichés font l'humanité. Ah oui, c'est vrai. Une femme est plus... Une femme est plus sérieuse, il n'y a pas à chier dessus. Tu fais de la discrimination positive, mais c'est merveilleux. Putain, mais j'ai le bouton rouge. J'ai le bouton rouge. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je suis pour la tête de ma mère. Discrimination positive. Il n'y a pas de problème. Ouais, tout à fait. Ah ouais, bien sûr. Et Sam, on ne prend pas, on prend un blanc à la place, ouais, c'est pas grave. On trouvera ailleurs. Ouais. Ah, putain. Ok. Et puis, vous les embauchez pour quelles tâches? Donc, toi, les tâches que tu as, toi, on va dire, dans la hiérarchie comptable et familiale, on va dire, on te donne, entre guillemets, bien sûr, attention à prendre avec des pincettes, les basses besognes, on te donne le premier écran. Non, c'est ça? Je n'ai pas très bien compris en fait ta question. Alors, au niveau de la hiérarchie
familiale et professionnelle, là, au travail, Oui. dans le bureau. Mm. Tu dis que ton frère, c'est l'expert comptable. Donc, lui, il n'y a personne qui parle avec lui. Ensuite, il y a ta sœur qui, elle, gère les facturations. Donc, c'est plus sérieux. Toi, donc, tu fais les premiers traitements, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Alors en fait, D'accord. c'est moi qui. Alors, mes grands frères, plutôt, il y en a deux qui réceptionnent les clients, c'est-à-dire qu'ils discutent avec eux, qui veulent créer une société, tout ça, machin. On leur annonce directement la couleur au niveau de la tarification. En général, on est assez bas, tu vois, donc voilà, mais là, on va commencer à faire du tri. Et ensuite, dès que le client est OK, du coup, il va nous apporter toutes les pièces comptables et ensuite, c'est à moi d'attribuer le dossier à tel ou tel salarié, tu vois, en fonction du domaine. Ok. Et ensuite, c'est moi qui gère où t'en es toi, machin et tout. Est-ce que tu peux terminer tel dossier plutôt pour ce soir? Parce que voilà, j'ai les demandes d'aide à faire, tu vois, par exemple pour les primes et tout ça. Tu vois, c'est comme ça. Les Et puis, de toute clients, façon, les clients, tiens, vous les recevez oui, au bureau et oui, tout? oui. On a deux Donc, entités. les clients voient. Donc, si par exemple ton frère c'est le commercial, il ramène des clients au bureau et les clients ils peuvent voir les sœurs qui travaillent avec lui. Oui, mais en fait, on a deux étages. En fait, Ah, pour être clair, on a deux entités. On en a une en province, parce qu'on est originaire de province, et il y en a une, je dirais pas la ville, et on a une autre entité, la principale, en région parisienne. D'accord? hmm. Parfois, on se déplace souvent en province pour voir les clients qui se trouvent en province. Donc là, on enchaîne les rendez-vous et tout. Et par contre, donc là-bas, on n'a qu'un étage. C'est-à-dire qu'on a acheté un local. On a acheté un local où on a mis des salariés. Et en région parisienne, on a des salariés, donc au rez-de-chaussée. Eux, ils sont au rez-de-chaussée avec la cuisine, les sanitaires et tout ça. Et à l'étage, il y a nous, en fait, entre guillemets, les chefs, on va dire. Donc, D'accord, c'est-à-dire que nous, nos salariés ne sont pas directement en contact avec les clients, tu vois. très bien. Et alors, comment ça se passe? Donc, toi tu dis que tout se passe bien parce que tout le monde est à sa place. Et puis,